Ce soir, l'Ukraine revient au centre du jeu. Vous l'avez vu à la Maison-Blanche, deux délégations se sont fait face. La délégation américaine et la délégation ukrainienne. De l'autre côté, Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Bonsoir Pierre Servant. Bonsoir Margot. Deux dirigeants sont en train de se parler avec leurs ministres. Vous l'avez vu, vous avez vu cette séquence. On revient tout de suite sur les propos de Donald Trump. Oui, effectivement, ce sera la Hongrie. Est-ce que ce sera seulement vous et le président Poutine? C'est encore à définir, mais je dirais que, a priori, ce sera une double rencontre. Il y aura le président Zelensky qui sera en contact. Vous savez, il y a beaucoup d'animosité entre les deux présidents. Je pense ne pas exagérer en disant que c'est une situation très difficile. À quoi sert cette rencontre, Pierre Servant, dans le bureau ovale, s'il y aura une double rencontre dans 2 semaines avec Vladimir Poutine? J'ai peur que cette rencontre soit à somme nulle pour le président Zelensky, parce que si le président Trump avait véritablement voulu valoriser cette rencontre avec le président Zelensky, parler sereinement de l'envoi éventuel de Tomahawk, donc des missiles de croisière américains dont on parle beaucoup. On avait le sentiment que l'administration américaine était acquise à la livraison de cela. Dans ce cas-là, si Trump avait été dans cette dynamique-là, il n'aurait pas appelé le président Poutine avant. Il aurait fait la rencontre avec le président Zelensky, il aurait appelé le président Poutine après. Ce qui me frappe là à nouveau, c'est qu'on a l'impression, si vous voulez, il y a un film dont le titre m'échappe, où le personnage principal se réveille tous les matins, et en fait, il revient au jour précédent à la même heure. Donc là, j'ai l'impression de revoir la scène que l'on a vécue avant l'Alaska, avec les mêmes types de discours, les mêmes types de propos, la paix, etc. Et donc, il n'y aura pas plus de processus de paix à Budapest qu'en Alaska. Et là, ce qui est inquiétant dans le propos du président Trump, qui finalement a été retourné comme une crêpe par le président Poutine. Et donc, ça signifie bien que, à la fois, il y a ce lien indéfectible entre les deux hommes, cette admiration, cette complicité, qui fait que, dans le doute, Trump préférera toujours choisir Poutine. Et puis la petite phrase sur « je veux pas d'escalade ». Et là, ça fait référence finalement à un propos que Vladimir Poutine aurait tenu lors de l'échange avec Trump, en lui disant « mais monsieur le président, si vous amenez des Tomahawks, si vous donnez des Tomahawks, il y aura des militaires américains sur le sol, et ça serait quand même extrêmement ennuyeux qu'il y ait un accident ». Ce fameux mot « escalade » qu'on a tant entendu du côté européen se retrouve aujourd'hui dans la bouche de Donald Trump, qui le dit très clairement devant les caméras du monde entier, mais aussi droit dans les yeux du président Volodymyr Zelensky. Écoutez. Les Tomahawks sont des armes très dangereuses, ce sont des armes incroyables. Si vous aimez la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Nous avons envoyé 30 Tomahawks en Iran. Nous avons tiré 30 Tomahawks depuis un sous-marin qui était assez éloigné du pays, mais ce sont vraiment des armes épatantes, des armes très puissantes. Mais elles sont très dangereuses. Mais il pourrait y avoir une escalade. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui pourraient se passer. Le Tomahawk, c'est une sacrée arme. Mais nous ne voulons pas non plus céder des choses dont nous avons besoin pour protéger notre pays. Nous sommes actuellement un pays très fort, nous avons une armée très forte, l'armée la plus forte du monde, nous avons les meilleures armes du monde. Moi, je veux terminer cette guerre. Une escalade. Normalement, les Russes emploient ça, notamment sur le nucléaire, sur le sujet du nucléaire. Et au final, on apprend du côté du Kremlin qu'il s'agirait de ça, c'est-à-dire les Tomahawks, on ne sait pas s'ils porteront, oui ou non, une charge nucléaire. C'est pour ça que c'est une ligne rouge pour nous. Oui, alors ça fait partie vraiment d'une dialectique soviétique, consternante. Pourquoi? Parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, les Russes utilisent tous les 4 matins des vecteurs, des missiles qui sont susceptibles d'emporter une arme nucléaire. L'Iskander, le Kinjal par exemple, l'Orichnik plus récemment. Et donc les Ukrainiens pourraient dire, et les Américains au secours des Ukrainiens, mais finalement ces missiles, on ne peut pas savoir le jour où ils porteront une charge nucléaire plutôt qu'une charge conventionnelle. Donc non, on voit très bien que Trump a été retourné par le président Poutine, qui lui a dit « mais c'est très dangereux ». Extraordinaire cette séquence où Trump a l'air de découvrir ce qu'est un missile de croisière Tomahawk. C'est très puissant, vous vous rendez compte, pour ceux qui aiment la guerre, etc. Oui, mais enfin, ça fait des semaines, voire des mois que le sujet est sur la table. C'est étonnant qu'il découvre aujourd'hui que c'est un armement important. Seconde chose
qui montre le côté, si vous voulez, truffé de fil blanc, c'est le fait de dire « Ah oui, on en a besoin ». Rappelez-vous, c'est ce que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, avait utilisé il y a quelques mois pour couper l'approvisionnement en Ukraine d'un certain nombre de missiles, pas des Tomahawk, il n'y en avait pas, mais d'autres types de missiles pour les attaques MS, en disant « Nous n'en avons pas suffisamment ». Mais est-ce que ce n'est pas vrai un petit peu, Pierre Servan ? C'est-à-dire que leurs stocks ne sont pas non plus conséquents du côté américain. Écoutez, 4000 Tomahawk en stock, dont des versions anciennes. Bon, et il est de bonne guerre, entre guillemets, c'est le cas de le dire. En général, quand on donne de l'armement, on ne donne pas les missiles de toute dernière génération. Donc, ceux de version ancienne, c'est 1600 km de portée. Voilà, au lieu de 2500 théoriques, parce qu'en fait, avec une charge conventionnelle, le Tomahawk, véritablement, est très efficace et très précis à 1100, 1200 km. Bon. Donc, en tout cas, même à 1600 sur les modèles anciens, et donc on peut ramener ça à 900, ça reste une arme assez importante. Les Américains en ont besoin. D'ailleurs, Donald Trump sent bien, parce que ses conseillers communication le lui ont dit, donnez pas trop le sentiment qu'on est à court, puisque votre discours depuis maintenant plusieurs mois, c'est de dire, vous avez vu comme je suis fort. Ça fait tâche pour le ministère de la guerre, disons-le. Ben oui, exactement, de donner ce sentiment. Voilà. Donc, et encore une fois, tout ça est cousu de fil blanc, parce que c'est maintenant, après l'appel de Poutine, que Donald Trump découvre qu'il n'a pas suffisamment, pauvre chéri, de missiles de croisière, et que par ailleurs, c'est un armement très important. Non, le problème, c'est qu'il a été retourné par Vladimir Poutine, et qu'on va vivre la même séquence qu'avant l'Alaska, car Poutine ne changera pas de pied. On dit souvent Trump varie, bien folle qui s'y fie. Poutine a l'avantage, dans la terreur, dans la prédation, d'être constant et d'avoir la même ligne. Donc on va vivre la même séquence avec une sorte de désamour, de dépit amoureux qui va réapparaître dans quelques temps. Et Trump n'arrive pas à se séparer de cette vieille relation, même si l'autre le balance, le balade, l'humilie, comme un amoureux déçu. Trump revient à l'attaque de Vladimir Poutine pour essayer de renouer le lien exceptionnel, particulier qu'il a avec lui. C'est assez tragique. Pourtant, Volodymyr Zelensky lui a dit directement, il a osé et il a dit « Nous avons besoin de ces fameux Tomahawk ». Écoutez. Alors, bien entendu, nous sommes ici pour mettre un terme à cette guerre. On n'utilise pas seulement des Tomahawks dans cette guerre. Si on veut cibler des objectifs militaires, il faut des milliers de drones. Et ça accompagne ce genre de missiles. L'Ukraine dispose de ces milliers de drones, mais nous n'avons pas de Tomahawk. C'est pourquoi nous en avons besoin. Mais les États-Unis en produisent beaucoup. Les États-Unis disposent de Tomahawk et de missiles très puissants, mais ils peuvent également disposer de nos milliers de drones. C'est pour ça que nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons renforcer la production américaine. En réalité, est-ce que les Ukrainiens ont vraiment besoin de ces Tomahawks sur le terrain ? Ils ont déjà des missiles longue portée, même ceux qu'ils fabriquent eux-mêmes, les fameux Flamingo. Est-ce que là, Volodymyr Zelensky croyait plus en un message politique ? Ou plutôt, avait-il vraiment besoin de ces missiles Tomahawk sur le terrain de guerre, Pierre Servan ? Margot, je crois que vous avez raison. C'est surtout le message politique qui aurait été affiché à travers la livraison de missiles Tomahawk. Selon toute probabilité, ils ne vont pas arriver en Ukraine et ça ne va pas modifier substantiellement l'équilibre de la guerre. Les Ukrainiens reçoivent les missiles de croisière français Scalp et Storm Shadow britanniques qui font un travail tout à fait remarquable dans la profondeur. Selon mes informations, le gouvernement ukrainien a redemandé aux Britanniques et aux Français un nouveau lot de missiles. Vous savez, il y avait eu un travail qui avait été fait pour que ces missiles soient adaptés aux avions de combat ukrainiens. Voilà. Et par ailleurs, il y a le Flamingo. Alors Flamingo, c'est intéressant parce que donc c'est un missile de croisière ukrainien, mais qui est une coproduction Ukraine, britannique, émirati. Donc c'est intéressant de voir que c'est parfois un petit peu en dessous, je dirais, du seuil d'information qu'on aborde, mais qu'il y a des coopérations internationales autour de l'Ukraine, et il y en a de plus en plus. Parce que de plus en plus de pays disent, le pays dont on a à apprendre, c'est l'Ukraine. Ils innovent plus que nous. Ils innovent considérablement. Ils sont en guerre, ils payent le prix du sang. Tous les jours, ils payent le prix du sang. C'est un pays en guerre. Donc quand vous êtes l'épée dans les reins, vous avez surtout ce pays qui est dynamique et qui a toujours eu une grande tradition dans le domaine de l'aéronautique. C'est pour ça que la Turquie avait passé
avant la seconde guerre d'Ukraine, la seconde invasion, des accords avec l'Ukraine pour créer des drones de nouvelle génération, avec le savoir-faire des Turcs dans ce domaine qui est grand, et la robotique, la dynamique, les moteurs fournis par l'Ukraine. Donc non, ça n'est pas fondamental, sauf que c'est un nouveau revirement, c'est un signal de désengagement de Donald Trump. Et vous savez que j'aime bien utiliser cette phrase de Michel Goya, ça marque à chaque fois que Donald Trump est passé à l'Est, et que la notion de la paix par la force, il tourne autour, il l'a appliqué notamment dans le conflit de Gaza, mais là en Ukraine, le président Poutine arrive toujours à le séduire, à le retourner et finalement à le conduire à reculer.